Bonjour, bienvenue au cours de mathématiques de la gestion des données. Le site web pour le cours est madamebernatchez.ca/MDM4U. Alors, aujourd'hui, on va regarder un aperçu du cours. J'ai nommé le site web. On va jeter un coup d'œil rapide au site web. Donc, vous pouvez voir ici on trouve un calendrier et c'est sur ce calendrier-ci que vous allez trouver toute l'information pertinente en temps et lieu. Donc, s'il y a des liens ou des choses à remettre, des documents à télécharger, vous trouverez ça dans la journée pertinente du cours. Le cours est divisé en couleurs que je vais expliquer plus tard, mais en gros, c'est vraiment notre point de départ pour le cours. Alors, on va aussi parler le syllabus, vous pouvez le trouver sur la première journée du cours dans le calendrier sur le site web. On va parler du matériel nécessaire, des 3 composantes colorées du cours, comment ces composantes-là seront évaluées, et on va parler d'un fonctionnement d'un cours typique pour chacun des types de cours. Alors, encore une fois, tout point de départ pour votre apprentissage, c'est le site web. Le Teams est seulement utilisé pour ce cours-ci pour visionner vos classes et poser les questions. Donc, toute l'information vient non du Teams, mais du site web. Le matériel nécessaire pour ce cours, premièrement, un ordinateur sera obligatoire. Vous ne pouvez pas utiliser une tablette ou un téléphone. Deuxièmement, il vous faudra un compte Google parce qu'on va travailler avec le Google Drive et non avec Office 365. Alors, vous devez avoir un compte Google. Vous allez avoir besoin d'un logiciel éditeur de HTML. On en parlera plus tard, mais pour l'instant, vous pouvez déjà regarder une de ces options-là. Si nous retournons en présentiel à l'école, vous aurez besoin d'une calculatrice scientifique pour les tests. Les téléphones ne pourront pas être utilisés. Vous allez avoir besoin d'un logiciel pour numériser vos devoirs. Donc, sur vos téléphones, si vous avez un iPhone, vous avez déjà l'option dans Notes. Avec un Android, vous pouvez numériser directement à partir de l'application Google Drive. Une autre option pour les deux serait Genius Scan. Vous allez avoir besoin d'un cahier dans lequel vous allez prendre des notes parfois et vous allez aussi faire certains des devoirs. Et c'est ça. Donc, les composantes du cours sont divisées en 3 parties. On a la partie statistique et probabilité. Donc, ça, c'est nos théories, les principes mathématiques, les utilisations de logiciels pour manipuler des données. Alors, c'est un cours de gestion des données et de statistiques. Donc, nous allons manipuler des données avec des logiciels. Ça, c'est dans la partie bleue. OK, on va voir les mêmes concepts dans nos blocs verts, mais au lieu d'utiliser des logiciels, nous allons plutôt utiliser de la programmation informatique. Et la partie verte s'intitule les sciences des données computationnelles. Il y aura troisièmement des blocs rouges dans lesquels vous allez travailler un projet. Ce projet est un projet d'envergure qui dure la totalité du semestre et à la fin du semestre, vous serez évalué tel que démontré ici. Alors, pour les blocs bleus, ça c'est les contenus du cours de mathématiques. Donc, vous allez avoir des tests par rapport à ces contenus-là. 5 tests valant un total de 40%. Vous allez aussi avoir un portfolio numérique dans lequel vous allez consigner toutes vos preuves d'apprentissage, les résultats de recherche, ainsi que les devoirs. Donc, ce portfolio numérique-là que vous allez alimenter va valoir 20% de votre note finale. Pour les blocs verts, vous allez faire de la programmation informatique ainsi que certaines activités. Donc, tout ça sera consigné dans un dossier de programmation et ce dossier-là va valoir 10% de votre note finale. Et finalement, il y aura le projet d'envergure qui va valoir 15% et qui sera combiné avec l'examen final de 15% aussi pour votre note finale sur 30. Alors, un cours typique est composé de 2 blocs. Normalement, on va commencer avec un bloc bleu et ce sera suivi de soit un bloc vert ou rouge. À quoi ressemble un bloc bleu dans le calendrier? Donc, si on a un bloc bleu dans une de nos périodes,
Ça veut dire que pendant la leçon, tu dois consigner tes apprentissages dans ton portfolio numérique. Et puis ce portfolio numérique-là, c'est un site web. Ce site web va être créé à partir du code HTML et il sera hébergé sur le web. Tu vas ensuite partager ce lien avec moi. Donc, le codage HTML sera pas fait à la mitaine, donc not from scratch, mais vous allez pouvoir télécharger un gabarit que je vous fournirai à partir de GitHub. Un cours typique dans nos blocs bleus, ça va prendre une de deux formes. Ça va être soit une leçon recherche ou une leçon de mathématiques traditionnelle. Dans une leçon recherche, je vais vous donner des thèmes et vous allez ensuite aller rechercher, vous allez trouver en ligne l'information par rapport à ces thèmes-là. Donc, quand vous allez faire vos recherches, vous allez devoir faire preuve d'intégrité intellectuelle. Ça veut dire que vous allez devoir citer vos sources. Alors, une leçon recherche pourrait avoir l'air de ça. Donc, je vais vous donner des thèmes, peut-être certains mots ou certains concepts, et vous allez trouver de l'information. Par exemple, si je vous demande de trouver un exemple d'un diagramme circulaire, vous allez peut-être trouver une vidéo YouTube, vous allez peut-être décrire ce que c'est. Vous allez, à partir de sources où vous avez trouvé ça, vous allez peut-être inclure des liens vers d'autres sites web fiables. Et tous les sources que vous avez consultées, vous allez consigner ça dans une bibliographie de façon régulière. Donc ça va être à toutes les leçons recherche. Et ces bibliographies-là, vous allez les consigner dans un logiciel qui s'appelle MyBib. Dans une leçon traditionnelle, donc j'ai dit que les leçons pourraient prendre deux formats, donc soit une leçon recherche ou une leçon traditionnelle. Donc dans une leçon traditionnelle, ça va être moi qui vous enseigne un concept et ça sera disponible sur vidéo. Et cette vidéo-là, vous pouvez l'intégrer tout simplement à votre portfolio numérique. Et vous allez aussi intégrer, si je vous partage des liens pertinents, vous pouvez aussi les intégrer à votre portfolio numérique. Vous allez possiblement vouloir prendre des notes en visionnant cette vidéo-là. Et peu importe le type de leçon, que ce soit une leçon recherche ou une leçon traditionnelle, vous allez avoir des exercices à pratiquer que vous allez ensuite numériser, insérer sur le Google Drive et vous allez insérer les liens vers ces exercices-là dans votre portfolio numérique. Maintenant, ça c'est pour nos blocs bleus. Pour les blocs verts, ce sont nos blocs de sciences de données computationnelles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on travaille avec des grandes quantités de données, ça va être des ordinateurs qui vont traiter cette information-là. Donc, je ne ferai pas une moyenne de 1000 différentes données quantitatives à la main. J'utiliserai un ordinateur, même pour 10 normalement. Personnellement, j'utilise un ordinateur. C'est important de savoir comment le faire par crayon, mais on utilise des ordinateurs. Puis il y a deux façons qu'on peut utiliser les ordinateurs ou la technologie. On peut être contrôlé par le programme informatique ou on peut contrôler le programme informatique. Donc, on peut être soit consommateur de technologie ou on peut être créateur de technologie. Donc, dans nos blocs bleus, quand on étudie les statistiques, on va apprendre à utiliser certains logiciels, donc on sera consommateur de technologie. Dans nos blocs verts, on va être des créateurs de technologie et non seulement des consommateurs de technologie. Donc, on va apprendre à programmer. Est-ce que tu connais déjà, peut-être que tu connais déjà, certains langages de programmation? Voici certains programmes que tu connaissais peut-être déjà. Celui avec lequel on va travailler cette année pour apprendre à être créateur et non consommateur s'appelle Pirate. C'est un langage de programmation qui a été créé spécifiquement pour enseigner dans le cadre de certains cours de mathématiques, entre autres, des concepts de programmation informatique. Alors, il y aura des composantes d'un cahier de l'élève qui seront partagées avec vous et vous allez les consigner ici, dans ce dossier-là. Et puis, il y aura aussi des programmes informatiques et ce dossier-là sera évalué pour 10% de ta note finale. Un bloc rouge. Un bloc rouge, c'est un bloc où vous allez avoir à travailler votre projet d'envergure. Donc, ce que vous voyez présentement à l'écran, c'est le produit final de ce que vous allez devoir faire.
Mais il y a un processus et ce processus-là, vous allez être guidé à travers les blocs rouges dans notre cours. OK? Tout ce que vous allez remettre dans notre cours, ça va être à partir de la page web. Si c'est des travaux du bloc bleu, donc votre portfolio numérique ou votre site web, à chaque fois que votre site web a été mis à jour, vous allez ajouter le nouveau lien ici. Votre dossier de programmation, quand vous ajoutez des nouveaux fichiers dedans, vous allez ajouter des liens vers ces fichiers-là. Et le projet d'envergure, au fur et à mesure qu'on avance, vous allez remettre certains travaux ici. Alors, dans la prochaine vidéo, on va voir comment on va s'organiser pour pouvoir être capable de gérer tous ces différents types d'informations.